Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas tout savoir sur l'euro numérique. Je t'ai construit un dossier avec une présentation complète sur la monnaie numérique européenne. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Tu entends ici et là des personnes contentes, mécontentes de l'arrivée de l'euro numérique. J'ai donc tenté dans cette vidéo de démêler toutes les informations, les vraies et les fausses, pour me concentrer sur ce qu'il risque d'arriver avec l'euro numérique en Europe. Allez, la jeunesse et le calendrier du projet avant toute chose pour voir les dates qui ont été mises en place ou en tout cas celles qui sont souhaitées. Dans un contexte de digitalisation des paiements, la concurrence des cryptoactifs et les géants de la technologie non européenne, l'Europe a décidé de construire et d'accompagner ses citoyens avec l'euro numérique. En 2020, il y a un rapport initial de la BCE, Banque de la Communauté européenne, Banque centrale européenne, pardon, d'accord, qui a émis un rapport pour analyser la situation. Il s'agit de 2020, nous sommes en 2026. En 2021, lancement de la phase d'étude. En 2023, proposition de règlement européen, d'accord, 2025, phase opérationnelle. 2026, premier test prévu. 2027, pardon. 2029, émission possible pour 2029. Objectif, renforcer la souveraineté monétaire européenne. Voilà de quoi il s'agit. Les avantages pour les citoyens et les commerçants. Alors pour les citoyens, après on verra les commerçants. Moyen de paiement public gratuit, universellement accepté dans la totalité de la zone euro et utilisable en ligne et hors ligne. Sécurité et confidentialité élevée, accessibilité à tous, même sans compte bancaire. On va voir qu'après c'est douteux ce que je viens de dire. Autre élément pour les commerçants, pour les entreprises, pour les businessmen, solution de paiement européenne, réduction des coûts de transaction, paiement instantané, fonctionne même sans connexion Internet et alternative aux solutions non européennes. C'est un système qui est conçu pour tous les acteurs de la zone euro. Alors, moi, j'ai plein de questions. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu en as, afin que vous puissiez interagir dans cette vidéo dans la phase commentaire. Mais moi, je n'ai pas toutes les réponses. Allez, changement de la vie quotidienne avec cet euro numérique. En gros, création d'un portefeuille numérique via ta banque. Alors déjà, c'est via ta banque alors que tu n'étais pas obligé d'avoir un compte bancaire. D'accord ? Alimentation depuis un compte bancaire ou un dépôt d'espèces. Tiens, il te faut un tiers. Ensuite, paiement par un smartphone ou une carte à puce. Tiens, carte à puce, il faut un élément qui appartienne à quelqu'un d'autre. Parce que je te rappelle que ta carte bleue ne t'appartient pas. D'accord ? Et il faut un téléphone. Ok, il y a beaucoup de monde qui ont un téléphone, mais il te faut un téléphone quand même. Fonctionnement, même hors ligne. Pas comment la transaction va s'effectuer. Y aurait-il pas le blockchain derrière tout ça ? Ok, accessibilité à tous. Très bien, même sans compte bancaire ou en situation de handicap. Situation de handicap, je comprends. Même sans compte bancaire. Bah, comment tu fais ? Puisque tu es obligé d'avoir un compte bancaire. Il y a un truc qui n'est pas très clair là-dedans. Je n'ai pas trouvé comment ça fonctionnait. Mets-le-moi en commentaire si tu as cette information. Une utilisation donc qui sera simple et inclusive pour tous les citoyens européens. Ça, certes, c'est possible. Inclusive, n'oublie pas. Allez, intégration des banques dans le système. En gros, tu vas avoir la BCE, c'est l'écosystème, d'accord, qui va, comme elle le fait aujourd'hui, transmettre la valeur de l'euro numérique aux banques commerciales, à ta banque, pour faire clair. Les utilisations pourront être effectuées par les citoyens, les commerçants, pour acheter ta baguette de pain, et les entreprises. Je te rappelle que Monero
Monéo, je crois que ça s'appelle. Bon, t'en as peut-être jamais entendu parler. Si tu pouvais payer avec une carte pendant un temps, avec ta carte bleue, personne ne s'en est jamais servi. Maintenant, tu payes avec le sans contact, c'est bien mieux. Personne ne s'en est jamais servi. Ça devient un fiasco en France. D'accord? Alors, le BCE, gestion des portefeuilles numériques. Apparemment, ce sera en lien avec eux. Relations clients pour la banque et compensation des coûts opérationnels, ça va être pour les citoyens. Ou en tout cas, gestion des portefeuilles, relations clients et compensation, c'est pour tout le monde. Les banques restent l'interface principale entre l'écosystème et les utilisateurs finaux. D'accord? Je crois qu'il n'y a pas besoin de compte bancaire. Ok. Allez, risque pour la stabilité financière. Alors, c'est ce que tout le monde dit. En fait, pour être très clair, ce qui est dit, c'est que tu vas avoir ce compte qui sera adossé à ton compte bancaire. Tu pourras détenir jusqu'à 3 000 euros numériques, d'accord, attenant à ton compte. En gros, tu fais ton dépôt en espèces ou en carte bancaire, peu importe sur ton compte. On te donne de l'euro numérique, mais tu ne pourras mettre ou détenir que 3 000 euros. Pourquoi? Parce que si tu détiens trop d'euros numériques, les dépôts bancaires avec des liquidités bancaires traditionnelles risquent de disparaître et puis il va falloir te donner cet argent qui est inexistante. Parce qu'elle est dans les rouages des établissements financiers. Moralité, 3 000 euros, aucune rémunération de l'euro numérique possible et limite les fonctions de réserve de valeur. En gros, tu ne vas pas pouvoir dire je mets 10 000 euros sur mon portefeuille en euros numériques. En tout cas, c'est des informations que j'ai trouvées. Encore une fois, n'hésite pas à le dire en commentaire si ce que je te dis, c'est erroné. Suivant une analyse technique, en fait, un plafond de 3 000 euros ne nuit pas à la stabilité financière, même en cas de crise. Voilà, c'est ce qui est dit. C'est pour ça qu'ils ont évalué ça à 3 000 euros sur ton compte bancaire. Bon, en gros, tu pourras faire que des petits paiements, quoi. C'est ça que ça signifie pour l'instant. Le défi technique est de cybersécurité. On sait que l'Europe, et notamment la France qui nous concerne, c'est pas des champions de la cybersécurité. Quand tu vois que la poste elle est bloquée, les hôpitaux sont bloqués, les mairies sont bloquées, il y a des demandes de rançon, laisse tomber, là ça fait super flipper. D'accord? Alors le coût et la complexité technique mise en place. Ce qui a été estimé pour le développement par la BCE, 1,3 milliard pour la mise en place. Secteur bancaire, ça va coûter entre 4 et 6 milliards d'euros. Et le coût d'exploitation annuel, 320 millions. Bon, le coût d'exploitation annuel, ce n'est pas énorme pour toute l'Europe, 320 millions. Mais comme on le sait, dans la plupart des cas, c'est toujours sous-estimé. Le défi, c'est fonctionnalité hors ligne, adaptation des infrastructures bancaires, terminaux de paiement. Voilà, et terminaux de paiement. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça 2 fois. Ok, voilà. Sécurité et résilience. Mesures de protection, technologie de pointe intégrée. Les hackers sont en général plus à la pointe que les technologies de sécurité. Bon, d'accord. Tests réguliers anti-cyberattaque. Je reste perplexe. Infrastructure résiliente et pratique éprouvée de l'eurosystème. À mon avis, c'est pas demain, il va falloir attendre ça, d'accord? Les enjeux, c'est protéger l'économie européenne contre des risques numériques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me paraît louable comme ça. Allez, traçabilité. On arrive à quelque chose de plus chancelant. Traçabilité et respect de la vie privée. Alors, ça le bas blesse. J'entends des voix derrière cette vidéo s'élever et me dire oh là 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 là. Où allons-nous? Allez, confidentialité des citoyens. 43% des citoyens préoccupés par la vie privée. Il n'y a plus de vie privée puisque tout le monde va savoir. L'Europe et les banques, tu vas voir, vont savoir où va l'argent. J'ai un doute. Lutte contre le blanchiment d'argent, obligation légale de LCTB. C'est blanchiment d'argent et l'argent contre le terrorisme. Voilà, ça c'est bien la traçabilité pour ça. D'accord? Mais à qui allons-nous donner toutes ces informations? Ça, c'est la réalité. Paiement hors ligne, anonymat similaire aux espèces. Mensonge. Tu sais qui, de où part l'argent et où arrive l'argent. Hein. C'est un code informatique. Seuls les payeurs et bénéficiaires informés, bien sûr. Paiement en ligne. Eurosystème ne peut identifier les utilisateurs. Ce sont que les banques qui peuvent identifier pour la conformité. Ça y est, c'est anonyme et puis ça ne l'est plus.
La banque, qui est une entreprise commerciale. C'est même pas l'État, c'est même pas la BCE, c'est une entreprise commerciale qui sera capable de savoir où va notre argent. Comme elle a des obligations, ben, elle pourra remonter l'information comme elle le souhaite. Seuil de confidentialité envisagé pour les transactions quotidiennes. Oui, en gros, si tu vas payer ta baguette de pain, ils vont t'ignorer un petit peu. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Allez, opposition et réaction internationale. Forcément, il y a des oppositions. Scepticisme des acteurs européens. Banque commerciale. Crainte de fuite, j'ai bien écrit crainte. Hein. Crainte de fuite des dépôts. Forcément, il y en a qui vont partir. Parce que c'est un portefeuille numérique. Est-ce que c'est interbancaire? Est-ce que c'est par établissement bancaire? Parce que moi, j'ouvre 10 comptes bancaires. Je mets 3 000 euros sur 10 comptes bancaires. Bon, il faut les avoir, les 30 000. Je mets les 3 000 euros sur le compte banque. Ça y est, il y a déjà une fuite. Juste à mon niveau, j'ai enlevé 30 000. D'accord? Citoyens européens, 43% préoccupés par la vie privée. En gros, préoccupés, ils s'interrogent fondamentalement, mais ils n'en veulent pas. Hein, c'est la traduction gentille que j'ai fait. Hein. 58% estiment improbable d'utiliser l'euro numérique demain. Alors peut-être que les citoyens vont mettre des bâtons dans les roues au système. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui marchent beaucoup encore à l'espèce. Hein. Beaucoup de pays de l'Est fonctionnent avec de l'espèce. Beaucoup de cultures du sud de l'Europe fonctionnent avec de l'espèce. Ok, ça va endiguer tout ça, mais s'ils ne veulent pas l'arrêter, comment ça va se passer? Ça, c'est des questions à se poser. Contexte concurrentiel mondial, 90% des banques centrales mondiales étudient le MNBC. Voilà. Le yuan numérique chinois déjà très avancé et la concurrence des stablecoins privés existe. Tu as vu tout à l'heure, euro numérique, 3 000 euros qui ne génèrent rien du tout. Aujourd'hui, l'USDC, l'euro V, l'euro C génère des fonds dessus. Voilà. Et réponse européenne, donc des institutions, renforcer la souveraineté de la monnaie, réduire la dépendance aux acteurs non européens et alternative aux solutions contre Visa et Mastercard. Alors tout ce qui est dit de la part de la communauté européenne est juste. Renforcer la souveraineté monétaire, c'est extrêmement important. Réduire la dépendance aux acteurs non européens, c'est également important. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de venir et utiliser notre euro. D'accord? Ce qui va finalement faire plus de pression sur le dollar et donc moins de pression sur l'euro. Et ensuite, alternative aux solutions Visa et Mastercard. Oui, parce que si les Américains y coupent Visa et Mastercard en Europe, on est très très mal. Il y a bien Wiro qui est en train d'arriver, essayer de bouleverser les transactions. D'ailleurs, je te ferai peut-être une vidéo, mets-moi en commentaire si ça t'intéresse, sur Wiro, qui est un très très bon service et ultra rapide et très intéressant et qui est européen. Voilà, mais si Visa et Mastercard n'y a plus, ils coupent, on ne peut plus faire de transactions. Donc oui, c'est intéressant pour ça. Allez, conclusion et perspective. C'est un projet politique majeur pour l'Europe. Défi à relever, équilibre confidentialité contre lutte contre le blanchiment d'argent, intégration harmonieuse au système financier actuel pour pas qu'il se casse la gueule, convaincre les citoyens de son utilité concrète. Ça va être difficile. Objectif stratégique, moderniser le système de paiement européen. Pourquoi pas? Parce qu'on est un peu à la ramasse. Renforcer la souveraineté monétaire, ça c'est très très juste. Et réduire la dépendance aux acteurs non européens. Et ça peut être très bien. Le succès dépendra de l'adhésion, de ton adhésion à l'euro numérique et de la protection des libertés individuelles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un pouce vers le haut. Si tu n'es pas abonné, par contre, tu aurais déjà dû le faire à l'entrée de la vidéo. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en penses. Également, pense que sur My Way Finance, le maître mot ici, c'est protège ton capital. Allez, salut à toi.